Après avoir fait 6 mariages divorcés, Daro se retrouva seule. Elle décida de se reposer pour se remettre de son passé. Cependant, Daro devenait de plus en plus exigeante. Elle avait appris de ses expériences passées, et désormais, elle ne voulait plus se contenter de demi-mesures. Chaque prétendant était examiné avec soin, et tous échouaient à répondre à ses critères. Jusqu'au jour où un étranger arriva au village. Personne ne semblait connaître cet homme, mais dès qu'il posa les yeux sur Daro, il lui fit comprendre qu'il était venu pour elle. Cet homme s'appelait Omar, et il avait une prestance qui déstabilisa Daro dès le premier instant. Il n'était ni trop démonstratif, ni distant, mais il avait une confiance en lui qui laissait penser qu'il savait exactement ce qu'il voulait. Contrairement aux autres, Omar ne chercha pas à impressionner Daro avec des richesses ou des promesses de pouvoir. Il lui parla simplement, avec un calme et une assurance qui la désarma. Daro se sentit immédiatement attirée par lui, mais elle restait méfiante. Après tout, elle avait déjà été déçue à plusieurs reprises, et elle savait que l'apparence pouvait être trompeuse. Mais plus elle passait de temps avec Omar, plus elle se sentait apaisée en sa présence. Il semblait deviner ses pensées, anticiper ses besoins, et il partageait avec elle des conversations profondes, mêlant philosophie et spiritualité. Les jours passèrent, et Daro se surprit à rêver d'une vie avec Omar. Il semblait combiner toutes les qualités qu'elle avait recherchées chez ses précédents maris, la sagesse de Soukozé, la force de Mahdi, l'aventure de Damba, la poésie de Badjan, et même le pouvoir d'Aladji, mais sans l'autoritarisme. Il était presque trop parfait, se disait-elle parfois, avec une pointe de doute qui ne la quittait jamais tout à fait. Finalement, Omar demanda Daro en mariage, et après des semaines de réflexion, elle accepta. Mais cette fois, elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle se confia à sa mère, lui parlant de ses doutes et de ses espoirs. Sa mère, qui avait vu Daro passer par tant de déceptions, la regarda longuement avant de lui dire « Ma fille, parfois, la perfection que nous cherchons n'est qu'une illusion. Fais attention à ce que tu souhaites, car tu pourrais le regretter. » Le mariage de Daro et Omar fut simple mais émouvant. Contrairement aux grandes festivités de ses unions précédentes, Daro souhaita cette fois-ci quelque chose de plus intime, entouré seulement de sa famille proche et de quelques amis. Les villageois, intrigués par cet homme mystérieux, observaient de loin, curieux de voir si ce mariage tiendrait là où les autres avaient échoué. Dès les premiers jours de leur mariage, Daro sentit une différence. Omar était attentionné, présent, mais il ne cherchait pas à la contrôler ni à la changer. Il semblait l'accepter telle qu'elle était, avec ses forces et ses faiblesses. Daro se sentait enfin épanouie, comme si elle avait trouvé l'équilibre qu'elle cherchait depuis si longtemps. Omar semblait toujours savoir quoi dire pour apaiser ses inquiétudes ou pour l'encourager. Leur complicité était telle que Daro se demanda comment elle avait pu vivre sans lui jusque-là. Pourtant, au fond d'elle, un léger malaise commençait à grandir. Par moments, Omar avait des absences, comme s'il était ailleurs, perdu dans ses pensées. Quand elle lui demandait ce qui n'allait pas, il souriait simplement et lui disait de ne pas s'inquiéter. Mais Daro ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il cachait derrière ce masque de perfection. Une nuit, Daro se réveilla soudainement, comme tirée de son sommeil par une force invisible. Elle se tourna vers Omar, mais il n'était pas à ses côtés. Inquiète, elle sortit de la maison et le chercha dans le village. Elle le trouva finalement près du fleuve, debout, regardant l'eau avec une intensité troublante. Quand il se rendit compte de sa présence, il se retourna rapidement, un sourire étrange aux lèvres. « Tu ne devrais pas être ici à cette heure, Daro, lui dit-il doucement, avant de la raccompagner chez eux. » Daro se sentit de plus en plus confuse. Elle avait trouvé en Omar tout ce qu'elle avait toujours voulu, mais quelque chose semblait clocher. Elle tenta d'en parler à sa mère, mais celle-ci, voyant sa fille heureuse, lui dit simplement de profiter du bonheur qu'elle avait enfin trouvé. Mais Daro ne pouvait pas se débarrasser de ce sentiment d'inquiétude qui grandissait en elle. Et plus les jours passaient, plus elle avait l'impression qu'Omar lui cachait quelque chose. Pourtant, elle ne voulait pas gâcher ce qu'il avait. Après tant d'années de recherche, elle pensait avoir enfin trouvé l'homme parfait. Mais à quel prix? Les semaines passèrent, et l'inquiétude de Daro ne faisait que croître. Omar continuait à être un mari parfait en apparence, mais son comportement devenait de plus en plus énigmatique. Il s'absentait souvent sans donner d'explication, et lorsqu'il revenait, il semblait distant, comme s'il cachait quelque chose d'important. Daro, qui avait toujours été une femme forte, commençait à se sentir vulnérable et effrayée. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une visite chez ses parents, Daro entendit des chuchotements venant de l'intérieur de leur maison. Elle s'approcha discrètement et écouta. Omar parlait à voix basse, mais ce qu'elle entendit la glaça d'effroi. Il ne parlait pas seul, mais semblait tenir une conversation avec une voix étrange, une voix qui ne semblait pas tout à fait humaine. Le cœur battant, Daro poussa doucement la porte pour surprendre Omar en pleine discussion, mais à sa grande surprise, elle le trouva seul dans la pièce, comme si de rien n'était.
Il la regarda avec son sourire habituel, mais Daro sentit que quelque chose n'allait pas. Elle savait qu'elle avait entendu cette voix, mais comment pouvait-elle en être sûre? Cette nuit-là, Daro ne put fermer l'œil. Elle se retournait sans cesse, repensant à ce qu'elle avait entendu. Son esprit était en proie à 1000 questions. Qui était vraiment Omar? Pourquoi lui cachait-il tant de choses? Et surtout, avec qui ou quoi parlait-il? Elle sentait qu'elle devait découvrir la vérité, mais la peur la paralysait. Le lendemain, Daro décida de prendre les choses en main. Elle fit semblant de partir au marché, mais revint discrètement chez elle, espérant surprendre Omar. En entrant dans la maison, elle entendit de nouveau ces murmures étranges. Elle se dirigea vers la source du bruit, et cette fois, elle vit Omar agenouillé devant une sorte d'autel improvisé, avec des objets qu'elle ne reconnaissait pas. Il semblait être en transe, parlant à cette voix invisible. Terrifiée, Daro fit un pas en arrière, mais une planche craqua sous son pied. Omar se retourna brusquement, et leurs regards se croisèrent. Pour la première fois, Daro vit quelque chose d'effrayant dans les yeux de son mari, une lueur sombre et inquiétante. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-il d'une voix froide, si différente de son ton habituel. Daro, paralysée par la peur, ne sut que répondre. Elle balbutia quelques mots, mais Omar la coupa. « Tu ne devrais pas être ici, Daro. Certaines choses ne doivent pas être venues entendues. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Daro comme un avertissement sinistre. Elle se sentit submergée par un mélange de terreur et de confusion. Qui était réellement cet homme avec qui elle avait choisi de passer sa vie? Les doutes qui l'avaient hantée depuis leur mariage refirent surface avec une force nouvelle, accompagnée d'une peur qu'elle ne pouvait plus ignorer. Cette nuit-là, Daro ne trouva pas le sommeil. Elle ne pouvait s'empêcher de repasser en boucle la scène qu'elle avait surprise, se demandant ce qu'elle devait faire. Partir? Mais où irait-elle? Et si Omar représentait un danger pour elle, comment pourrait-elle s'en protéger? Les pensées tournaient dans sa tête, mais aucune solution ne semblait viable. Le lendemain matin, Daro fit semblant d'agir comme si de rien n'était. Elle prépara le petit déjeuner comme d'habitude, adressa quelques mots doux à Omar, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle devait se montrer prudente. Omar, de son côté, semblait tout à fait normal, comme si rien ne s'était passé. Mais Daro ne pouvait plus ignorer le malaise qui s'était installé entre eux. Elle décida de commencer à fouiller discrètement pour découvrir la vérité. Au fil des jours, Daro s'efforça de rassembler des indices sur la véritable nature d'Omar. Elle remarqua que ses absences devenaient de plus en plus fréquentes et que, lors de ces moments, il revenait toujours avec une expression sombre, différente de celle à laquelle elle était habituée. Elle questionna discrètement les villageois pour savoir s'ils avaient remarqué quelque chose d'inhabituel à propos de lui, mais personne ne semblait en savoir plus qu'elle. Un soir, alors qu'Omar était à l'extérieur, Daro fouilla la maison avec une minutie qu'elle n'avait jamais osé employer auparavant. Dans une vieille malle qu'ils gardaient soigneusement cachée sous leur lit, elle découvrit des objets mystérieux, des talismans étranges, des morceaux de parchemin couverts de symboles incompréhensibles, et un petit carnet où étaient inscrites des notes dans une langue qu'elle ne connaissait pas. Le carnet était rempli de dessins inquiétants, représentant des créatures mi-humaines, mi-démons, entourées de symboles étranges. Plus elle feuilletait les pages, plus elle sentait l'angoisse monter en elle. Daro savait qu'elle tenait entre ses mains la clé de l'énigme qu'était Omar, mais elle n'avait aucune idée de ce qu'elle signifiait. Prise de panique, elle referma rapidement le carnet et remit tout en place avant qu'Omar ne rentre. Cette découverte la laissa plus désemparée que jamais. Elle se rendit compte qu'elle avait peut-être commis une erreur en le mariant, une erreur qui pourrait lui coûter cher. La peur se transforma en paranoïa, chaque geste, chaque mot d'Omar lui semblait maintenant suspect. Un après-midi, elle quitta la maison sous prétexte de visiter le marché, mais se rendit directement chez ses parents. Là, dans l'intimité de leur petite case, elle raconta tout à sa mère, ses doutes, ses découvertes et sa peur grandissante. Sa mère, après avoir écouté attentivement, resta silencieuse pendant un long moment, réfléchissant à ce qu'elle venait d'entendre. Puis elle lui prit les mains et lui dit d'une voix douce mais grave, « Ma fille, ce que tu viens de découvrir n'est pas à prendre à la légère. Omar n'est peut-être pas celui qu'il prétend être. Mais tu dois agir avec prudence. Si tu veux t'en sortir, il te faut d'abord comprendre qui il est vraiment. » Cette conversation renforça la détermination de Daro. Elle savait maintenant qu'elle devait percer le secret d'Omar pour pouvoir se libérer de cette emprise qui pesait sur elle. Mais comment découvrir la vérité sans éveiller ses soupçons? La tâche s'annonçait ardue, et chaque jour passé à ses côtés devenait un défi de plus en plus insoutenable. Daro continua à jouer le jeu de la femme aimante, cachant ses doutes et sa peur derrière un sourire forcé. Elle observait chaque mouvement d'Omar, chaque mot qu'il prononçait, cherchant le moindre indice qui pourrait la mener à la vérité. Mais plus elle fouillait, plus elle se sentait prise au piège. Omar, de son côté, semblait se rendre compte du changement d'attitude de Daro, mais il n'en montra rien, continuant à agir comme le mari parfait.
Cependant, un jour, alors qu'elle discutait avec une vieille femme du village, Darrow obtint une piste inattendue. La vieille femme, connue pour sa sagesse et ses connaissances des anciennes traditions, lui parla d'une légende qui courait dans la région depuis des siècles. Selon cette légende, il existait des êtres surnaturels, mi-humains, mi-démons, qui prenaient l'apparence de parfaits êtres humains pour séduire les mortels et les conduire à leur perte. Ces créatures, dit la vieille femme d'une voix grave, sont extrêmement intelligentes et séduisantes. Elles peuvent lire dans les pensées, deviner les désirs les plus profonds de leurs victimes, et les manipuler à leur guise. Beaucoup de femmes ont été victimes de ces êtres, croyant avoir trouvé l'amour parfait, avant de découvrir trop tard la véritable nature de leur époux. Les paroles de la vieille femme résonnèrent dans l'esprit de Darrow comme un coup de tonnerre. Et si Omar était l'un de ces êtres? Tout ce qu'elle avait découvert semblait correspondre à cette description. La peur qu'elle ressentait se transforma en terreur, mais elle savait qu'elle devait en être sûre avant d'agir. Darrow décida de confronter Omar, mais elle devait le faire de manière subtile. Elle attendit la nuit, lorsqu'ils étaient seuls dans leur maison. Ils étaient assis autour d'un feu, discutant tranquillement. Darrow se força à paraître détendu, mais son cœur battait à tout rompre. Elle commença à parler de manière détournée, abordant le sujet des légendes et des histoires anciennes, espérant que cela déclencherait une réaction chez Omar. À sa grande surprise, Omar réagit avec un intérêt inattendu. Il se mit à parler de ces légendes avec une connaissance qui surprit Darrow. Il mentionna des détails précis, comme s'il avait étudié ces histoires pendant des années. Mais plus il parlait, plus Darrow sentait que quelque chose clochait. Sa voix, habituellement douce et apaisante, avait pris un ton plus sombre, presque menaçant. Finalement, Darrow se risqua à poser la question qui la hantait. « Omar, tu connais beaucoup de choses sur ces légendes. Penses-tu qu'il puisse exister de telles créatures parmi nous ?» demanda-t-elle en essayant de garder une voix calme. Omar la fixa longuement, ses yeux perçant les siens avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Et si je te disais que ces créatures existent réellement, Darrow? Et si je te disais que tu en as peut-être déjà rencontré une ?» répondit-il, un sourire énigmatique aux lèvres. Le cœur de Darrow s'arrêta. Elle savait maintenant que ses craintes étaient fondées, mais elle devait rester calme. Elle sourit faiblement, feignant l'ignorance. « C'est une idée effrayante, mais fascinante, dit-elle doucement, espérant ne pas montrer sa peur. Omar se leva alors, s'approcha d'elle, et la regarda droit dans les yeux. « Darrow, tu es une femme intelligente, mais il y a des choses que tu ne devrais pas chercher à comprendre. Parfois, il vaut mieux ne pas connaître la vérité, car elle peut être plus effrayante que tout ce que tu peux imaginer. » Ces mots furent comme un coup de poignard pour Darrow. Elle savait maintenant que son mari n'était pas ce qu'il prétendait être, et que sa vie était en danger. Elle devait trouver un moyen de s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. La révélation d'Omar laissa Darrow terrifiée. Elle ne pouvait plus ignorer la vérité. L'homme qu'elle avait épousé, celui qu'elle croyait être son 7e et dernier mari, n'était pas humain. Elle devait maintenant trouver un moyen de s'échapper de son emprise, mais cela semblait presque impossible. Omar semblait savoir tout ce qu'elle pensait, et chaque mouvement qu'elle faisait était surveillé de près. Darrow savait qu'elle ne pouvait pas se confier à quelqu'un d'autre. Personne ne la croirait, et même si quelqu'un acceptait de l'aider, il risquerait d'être en danger. Elle devait donc planifier sa fuite en secret, et surtout, ne rien laisser paraître devant Omar. Le moindre signe de peur ou de trahison pourrait la condamner. Elle commença par rassembler discrètement des provisions, cachant de la nourriture et de l'eau dans un endroit sûr. Chaque jour, elle prétextait des sorties au marché ou dans les champs pour préparer son évasion. Elle essayait de garder son comportement habituel pour ne pas éveiller les soupçons d'Omar, mais la peur grandissait en elle à chaque instant. Darrow savait que sa chance de s'échapper serait mince, mais elle n'avait pas le choix. Elle attendit une nuit sans lune, où l'obscurité serait son allié. Elle savait qu'Omar avait des sens aiguisés, mais elle espérait que dans le noir, elle pourrait se faufiler sans être détectée. Le cœur battant à tout rompre, Darrow se glissa hors du lit en silence. Elle avait préparé un sac avec l'essentiel, un peu de nourriture, de l'eau et un foulard qu'elle serra contre elle, comme un talisman de protection. Chaque pas qu'elle faisait semblait résonner comme un tonnerre dans le silence de la nuit. Elle atteignit la porte, mais au moment où elle posait la main sur la poignée, une voix glaciale la fit sursauter. C'était Omar. Il se tenait dans l'ombre, ses yeux brillant d'une lueur inquiétante. Il n'y avait plus de douceur dans son regard, seulement une froideur calculatrice. Je voulais juste prendre l'air, balbutia Darrow, essayant de cacher sa panique. Omar s'approcha lentement, sans la quitter des yeux. Tu sais ce qui arrive à ceux qui essaient de fuir, n'est-ce pas? Le souffle coupé, Darrow réalisa qu'elle n'avait plus d'option. Elle devait se battre ou périr. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, Omar, devenu une créature démoniaque, se jeta sur elle avec une vitesse surhumaine, ses mains se refermant autour de son cou. Elle se débattit, griffant, frappant, mais ses forces s'amenuisaient.
Alors que la vie quittait lentement son corps, une lumière éclatante envahit la pièce. Omar relâcha son emprise, ébloui par cette soudaine lueur. Daro tomba à genoux, reprenant désespérément son souffle. Devant elle se tenait la vieille femme du village, celle qui lui avait raconté la légende. « Tu n'as pas le droit de la prendre » dit la vieille femme d'une voix qui résonnait avec une autorité surnaturelle. Omar recula, visiblement affaibli par la présence de cette mystérieuse femme. « Cette femme est sous ma protection » ajouta-t-elle en tendant la main vers Daro. « Toi, créature des ténèbres, retourne d'où tu viens. » Omar poussa un cri inhumain, un mélange de colère et de douleur, avant de disparaître dans un tourbillon d'ombre. Le silence retomba sur la maison, laissant Daro tremblante, mais vivante. Après cette nuit, Daro quitta définitivement le village. La vieille femme, pleine de sagesse, l'aida à s'installer dans un lieu où elle pourrait recommencer sa vie, loin des créatures qui hantaient son passé. Elle lui enseigna comment se protéger, reconnaître les signes des êtres surnaturels, et vivre en paix avec elle-même. Mais au fil des années, la solitude de Daro n'échappa pas à la vieille femme. Elle voyait en Daro une âme tourmentée, non pas parce qu'elle recherchait la perfection chez un homme, mais parce qu'elle était profondément traumatisée par ses expériences passées. La vieille femme savait que Daro ne pourrait pas guérir complètement sans apprendre à faire de nouveau confiance. Un jour, décidée à ne pas laisser Daro passer le reste de sa vie seule, la vieille femme quitta le village pour trouver un homme digne de son affection. Après un long voyage, elle revint avec un homme d'une grande beauté, à la fois fort et bienveillant. Malgré sa gentillesse et son charme, Daro hésitait à l'accepter dans sa vie, toujours marquée par les blessures du passé. Cependant, la vieille femme, avec patience et amour, aida Daro à retrouver la confiance perdue. Elle lui rappela que tous les hommes ne sont pas les mêmes, que certains peuvent réellement apporter bonheur et stabilité. Peu à peu, Daro laissa tomber ses barrières et accepta l'homme que la vieille femme avait choisi pour elle. Avec le temps, Daro se rendit compte qu'il n'était pas seulement un mari, mais aussi un véritable compagnon. Ensemble, ils fondèrent une famille, et aujourd'hui, ils sont les parents de 2 merveilleux enfants. Daro avait enfin trouvé la paix, non seulement en ayant survécu à l'inimaginable, mais en ayant aussi découvert la joie de l'amour et de la famille. Cette histoire nous enseigne que la recherche de la perfection est une illusion. Chercher l'homme idéal conduit souvent à la déception. La perfection humaine n'existe pas, et idéaliser excessivement les autres peut nous mener à des erreurs irréparables. Pour ne rien manquer de nos futures vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification.